Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré aux petits travaux immobiliers pour les CNPE de Tricastin, Bugey, Cruas et Saint-Alban. C'est grâce au partenariat régional entre le groupe EDF et le réseau des CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes que nous sommes ici aujourd'hui. Nous remercions notre partenaire EDF et son équipe présente. Je tiens à saluer Anthony, Emmanuel, Denis, Maï, Vincent. Je crois que j'ai vu aussi Anne-Isabelle de Connecter pour cette opportunité offerte aux entreprises de notre région. Je suis Sandrine Alessi, coordinatrice régionale du programme CCI Business pour la CCI Auvergne-Rhône-Alpes et référente nucléaire pour la CCI de la Drôme. Le nucléaire dans le réseau CCI en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est surtout un travail d'équipe. Aussi, permettez-moi de saluer mes collègues ici présents, donc Jérôme, que vous avez pu voir au tout début de l'intervention, Bertrand et Christian, qui sont connectés. Et puis un petit clin d'œil à Flavien, de la région Occitanie, qui a dû se connecter, ainsi que Sylvie du Tarn-et-Garonne. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler marché petits travaux immobiliers dans les CNPE de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Au programme de ce webinaire, Anthony va vous dire quelques mots sur le partenariat CCI-EDF et les enjeux pour EDF de développer une filière locale. Pour ma part, je vais vous présenter CCI Business Nucléaire en Auvergne-Rhône-Alpes. Maï et Vincent aborderont les questions du marché, enfin des marchés et des critères qui les accompagnent. S'en suivront plusieurs questions, on le souhaite, et les réponses de nos experts. Avant d'aller plus loin, je vais vous rappeler quelques consignes. Donc, normalement, on a coupé l'ensemble des micros. Veillez à ce que ce soit bien le cas. Nous vous informons que ce webinaire est donc enregistré. Nous vous remercions de poser vos questions à travers le chat. Donc, c'est l'espace de discussion que vous avez sur Teams qui est tout à fait accessible. Autre information, sachez que ce support de présentation et le replay vous seront envoyés par mail. Anthony, je te laisse la parole. Anthony? Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est mieux avec le micro. Ah. Bon, bonjour à tous, merci à Sandrine. Déjà, merci beaucoup à la CCI Région d'avoir permis de faire cet événement qui regroupe les 4 CNPE, Bugey, Saint-Alban, Cruas et Tricastin. C'est une première hein, que l'on fasse ça au niveau de toute la région. Et pourquoi? Parce que là, on a l'opportunité d'avoir un marché qui puisse à la fois toucher les 4 centrales et donc on peut faire des mutualisations possibles. Juste pour vous donner un petit peu le contexte pour EDF, côté EDF, le programme de charge il continue à s'intensifier. Nous avons à la fois nos programmes de maintenance habituels, mais nous avons aussi tout ce qui est activité qu'on appelle grand carénage. Le grand carénage, c'est ce qui permet d'augmenter la durée de fonctionnement de nos réacteurs et puis d'aller jusqu'aux 40, 50, 60, voire plus d'années de fonctionnement. Donc tout ça, ça amène pas mal de travaux. Ces travaux, côté grand carénage, c'est à peu près x2 sur le nombre d'intervenants qui intervient sur site. Donc par rapport à ce qu'on a habituellement, si je prends un site 4 tranches, on est à peu près 2000 sur un site. Au moment du grand carénage, on monte à 4000 personnes. Donc tout ça, toutes ces ressources, c'est des ressources qui sont en plus, qui sont parfois des ressources de la filière, parfois des nouvelles ressources qui viennent renforcer les rangs. Et puis il y a également, qui est apparu dans le paysage il n'y a pas très longtemps, même si ça nous concerne moins dans ce cadre-là, c'est le PR2, puisque le PR2, c'est les nouveaux réacteurs que l'on va installer, qui sont prévus à l'état projet sur budget. Ces EPR2, si on prend au niveau ressources, ça va faire x6 à peu près en nombre de ressources qui arrivent sur un site. Donc, ça veut dire que par rapport à tout ce que l'on a aujourd'hui en ressources, donc, qui sont soit pérennes, soit des ressources de renfort pendant le grand carénage, on voit bien que l'ensemble de la filière nucléaire au niveau de la région va être fortement sollicité. Donc, c'est pour ça qu'on a un partenariat avec la CCI, hein, qui date de pas mal d'années. Ce partenariat nous permet de développer cette filière locale. Alors,
parfois, ça permet de rentrer par une petite porte, hein, il faut dire ce qu'il y a, hein. Quand on voit des fois des grosses entreprises qui ont des contrats de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros, là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là, mais ça vous permet au moins de rentrer, en fait, pour ceux qui ne sont pas habitués à EDF, de rentrer, en fait, dans le domaine d'EDF et après de développer les qualifications s'il y en a besoin. Et ça permet, voilà, de s'habituer un petit peu au système nucléaire et puis comment on peut rentrer au niveau du nucléaire tout en ayant des correspondants disponibles qui sont à votre écoute sur site pendant votre activité. Euh, Au niveau on a ce partenariat avec la CCI, donc on fait pas mal de choses avec la CCI. On peut prendre l'exemple, alors ça touche budget, mais on a fait une rencontre économique au mois d'octobre dernier. L'objectif de la rencontre économique, c'était de faire rencontrer les titulaires qu'on appelle de rang 1, ceux qui ont déjà les contrats avec les entreprises locales pour développer cette filière locale. Les autres sites, Saint-Alban, Cruas, Tricastin, ont aussi leurs actions avec leur CCI qui permettent de faire comme ça des actions un peu coup de poing ou des actions pour montrer un petit peu les opportunités et vous permettre de vous positionner. On a également tout un autre dispositif qui est le dispositif CCI Business qui vous permet aujourd'hui d'ailleurs d'être connecté. Donc ce dispositif CCI Business, c'est à la fois pour faire soit du présentiel, soit juste donner une fiche marché sur Internet. Après, si toutefois il y a besoin d'accompagner comme aujourd'hui, on fait un webinaire. Donc c'est le format que l'on a aujourd'hui. Et il y a parfois même, on peut même faire des réunions en présentiel pour des marchés qui peuvent être un petit peu plus importants. Donc aujourd'hui, voyez-le comme une opportunité. C'est vraiment, premièrement, parce que ça touche les 4 sites de la vallée du Rhône. Donc vous pouvez très bien, dans le contrat, mais ça va être très, très bien expliqué par la suite. Vous pouvez très bien après mutualiser Bugey, Saint-Alban, Cruas, Tricastin. Donc il y a des possibilités de mutualiser, ce qui vous permet, vous, d'avoir une activité un peu plus pérenne. C'est une activité qui n'est pas en zone nucléaire. Donc, ça vous permet également de rentrer sans avoir le souci des qualifications et des habilitations des personnels et tout en développant, vous, votre système qualité par rapport au nucléaire. Donc, c'est vraiment le type de fiche de marché qui est idéal pour nous pour développer cette filière locale. Et du coup, je vais redonner la main à Sandrine. Si je ne me trompe pas, c'est Sandrine qui prend la suite derrière pour C'est vous bien ça. présenter plus en détail CCI Business. Alors, CCI Business, donc c'est, comme l'a dit Anthony, c'est la plateforme qui vous accompagne aujourd'hui et qui va accompagner toutes les entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes sur la filière nucléaire. Donc, pour un petit mot d'histoire, CCI Business Nucléaire donc, est une initiative qui a été créée en Normandie avec, entre autres, l'arrivée du projet EPR, donc il y a un peu plus de 10 ans. Nous partageons sur l'ensemble des régions qui ont souscrit à CCI Business Nucléaire les mêmes objectifs, donc qui sont de renforcer la chaîne de valeur pour améliorer tout ce qui est recrutement, compétences et reconstruire les chaînes de sous-traitance utiles pour permettre la réindustrialisation et la relocalisation industrielle. C'est aussi maximiser l'implication des sous-traitants locaux dans les grands projets et c'est faciliter les relations d'affaires pour les entreprises, en l'occurrence là, liées au nucléaire. Il faut savoir que sur CCI Business, vous trouverez plein d'autres communautés thématiques. Mesdames, Messieurs, CCI Business, donc nucléaire en aura, vous ouvre l'accès pour trouver des marchés, de l'information sur différents acteurs de la filière, un programme d'événements que vous verrez au fur et à mesure de l'année qui arrive, des partenaires business et vous permet de vous faire connaître. En d'autres termes, comme vous pouvez le voir sur cette slide, l'outil CCI Business Nucléaire permet de valoriser les partenaires stratégiques de la filière tels que le groupe EDF, de republier les appels d'offres accessibles aux entreprises locales. Ces appels d'offres sont fléchés par les donneurs d'ordre, donc l'information vient de la source, s'informer sur les acteurs, les événements et la filière, stimuler et faire émerger de nouveaux partenariats, aussi faciliter les synergies entre les entreprises et donner de la visibilité nationale aux entreprises inscrites, puisque toutes les informations, notamment sur les parties sourcing,
seront accessibles au niveau national. Donc, c'est une plus-value, je dirais, à cette inscription. Votre inscription, justement, elle est offerte grâce au partenariat entre le réseau des CCI et les donneurs d'ordre tels que le groupe EDF. Pour ce qui concerne le calendrier des événements, vous l'aurez au fur et à mesure de l'année 2025. On va mettre les dates les unes après les autres. Et puis, sachez que en dehors d'EDF, d'autres partenaires seront également présents sur la plateforme. Des pages sont en cours de construction, donc vous retrouverez ça prochainement. Pour nous rejoindre, rien de plus simple, vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, vous faites CCI Business nucléaire en Auvergne-Rhône-Alpes. En haut à droite de votre écran, vous trouverez l'espace inscription, donc vous voyez au milieu à quoi ressemble le formulaire d'inscription. Ce qu'on vous demande, c'est de compléter les informations demandées, c'est-à-dire la fiche utilisateur, la fiche entreprise, la fiche signalétique commune. Et si vous êtes attributaire de rang 1, il faudra aussi compléter la fiche CCI Business nucléaire. Enfin, il y a certes cette partie digitale que vous pouvez voir, mais vous trouverez aussi auprès de votre CCI une offre de service à destination de vous, entreprise, et de vos collaborateurs qui accompagnent cette arrivée en région Auvergne-Rhône-Alpes de CCI Business. Au programme, vous allez y retrouver des actions collectives, des accompagnements personnalisés. Ça va prendre forme sous des formats webinaires, du présentiel, à travers différentes thématiques, mais ça peut être aussi des rendez-vous B2B, ça peut être vraiment des notions d'accompagnement pour venir dans la filière, comme pour des entreprises de la filière qui souhaitent se diversifier, ou des entreprises qui souhaitent être amenées au niveau de la certification, notamment l'ISO 19443. Et c'est aussi tout un programme de formation qui va vous être proposé en prenant aussi en compte l'arrivée de l'IA. On a souhaité intégrer cette option-là dans les formations qu'on va vous proposer. Et puis, il y aura des modules en e-learning pour faciliter l'accès à vos collaborateurs. Pour plus d'informations, vous n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de des interlocuteurs clés de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils sont à votre écoute, peuvent vous présenter cette offre dont je viens vous parler et vous faire bénéficier des expertises de notre réseau. Gardez à l'esprit que pour votre entreprise, la CCI et ses collaborateurs sont des facilitateurs, des accélérateurs de synergie économique pour l'ensemble de vos projets. Alors, surtout, n'hésitez pas, ayez le réflexe. Merci pour ces quelques moments dédiés à CCI Business. Je vous trouve tout à l'heure pour la conclusion. Avant de laisser la parole à Anthony, n'oubliez pas de poser vos questions dans le chat, l'espace de discussion de ce webinaire. Eh bien, je laisse la parole à l'ensemble des collaborateurs, donc EDF, qui vont vous parler des marchés. May Oui. Et Vincent, c'est à vous. J'allume pour... Parfait. Bonjour à tous, je suis May Chaud, je travaille à EDF pour la direction immobilière sur la région sud-est et je serai votre interlocutrice technique pour l'appel d'offres au marché petits travaux immobiliers pour les CNPE. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Vincent Rouard, qui sera votre interlocuteur achat. Je vais vous faire une présentation, vous donner plus de détails sur cet appel d'offres et dans un deuxième temps, Vincent va prendre la main pour vous présenter les critères d'aptitude et les procédures pour la publication sur la Bijou et le portail achat EDF. Donc, en quoi consiste cet appel d'offres? Donc, ça concerne tous les petits travaux immobiliers qui vont être réalisés sur les CNPE. Le montant maximum pour une affaire et pour chaque macrolot ne dépasseront pas 250 cœurs.
Ces travaux se dérouleront, comme l'a indiqué Anthony, hors zone contrôlée et nous ne demandons aucune qualification, je parle de qualification UTO pour ces interventions. Néanmoins, pour accéder sur les CNPE, il faudra faire des demandes d'accès sur site pour chacun de vos personnels. Il y aura une enquête préfectorale qui donnera l'autorisation à votre personnel de pouvoir entrer sur les centrales nucléaires. Ce contrat aura une durée de 8 ans avec 3 ans fermes et 5 ans optionnels. Pour certains macrolots, elles sont encore à définir. Il y aura une multi-attribution pour ces entreprises. Et en termes de découpage géographique, c'est le slide suivant. Alors, il y aura 4 appels d'offres. Le premier regroupera les centrales de Bugey et de Crémailville. Le second, celui de Saint-Alban. Le troisième appel d'offres concerne la centrale de Cruas et le quatrième appel d'offres, celui de la centrale de Tricastin. Donc, le marché va se décomposer en 5 macro-lots. Le premier va concerner les lots démolition, désamiantage, grosses œuvres et enduits façades. Le second macro-lot concerne les lots clôture, portail, serrurerie et métallerie. Le troisième macro-lot, lui, concerne les lots étanchéité, toiture et bardage. Le quatrième macro-lot, c'est un très gros lot, ça concerne le second œuvre et on retrouve dedans les lots plâtrerie, faux plafond, flot plancher, sol souple, sol dur, menuiserie intérieure et occultation intérieure, la peinture, les revêtements muraux et les cloisons amovibles. Et le dernier macro-lot concernera les lots menuiserie extérieure et les occultations extérieures. Alors, pour vos interlocuteurs, si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir des compléments, donc comme je vous ai indiqué, je suis votre interlocutrice technique. Vous avez mes coordonnées sur le slide et vous avez 2 interlocuteurs achats. Vincent Roard, qui va prendre la suite de la présentation, et Lydie Schex. En termes de planning, donc l'avis-joux sera publié premier trimestre 2025, le lancement de la consultation pour le deuxième trimestre 2025 et le début du marché sera pour 2026. Je vais laisser Vincent présenter les critères d'aptitude. Alors, oui, avec le micro ouvert, ça ira mieux. Bonjour à tous. Donc, je prends la suite de Maï. Donc, comme Maï l'a dit, je serai l'interlocuteur achat sur cet appel d'offres. Donc, simplement développer un petit peu les critères d'aptitude qui seront demandés pour pouvoir répondre à cet appel d'offres. Il n'y a rien de très spécifique. C'est des critères qui sont globalement habituels. On vous demandera notamment de fournir tout ce qui est documents administratifs style CABIS, des certificats relatifs aux obligations fiscales et sociales, l'inscription au registre du commerce. On vous demandera de fournir un certain nombre d'informations financières à travers la fourniture de vos chiffres d'affaires et de vos bilans financiers sur les 3 dernières années. Une déclaration justifiant que vous pouvez répondre, donc vous n'avez pas d'interdiction de soumissionner au marché public. Donc il y aura un critère au niveau des chiffres d'affaires. On demandera donc le chiffre d'affaires des soumissionnaires soit à minima un chiffre d'affaires annuel moyen, à minima supérieur ou égal à 2 fois le montant maximum du lot, sachant que l'information de ce montant maximum sera indiquée dans l'avis joué. Il faudra également présenter le bilan à jour de vos effectifs. Et en termes de sous-traitance, on demandera que les prestations essentielles de chacun des macro-lots ne soient pas sous-traitées.
les prestations essentielles, elles seront indiquées, on les définira clairement dans l'avis de publication. Toujours en termes de critères d'aptitude, mais plus axés sur les capacités techniques et professionnelles. Donc, il faudra effectivement nous communiquer une liste similaire de travaux de nature équivalente au cours des trois dernières années sur l'ensemble des corps des cas sur lesquels les entreprises se positionneront. Il y aura à démontrer également la maîtrise de la langue française, également les capacités à manager la santé et sécurité sur un chantier. On demandera en termes d'habilitation en cas de travaux à proximité d'un équipement électrique, d'avoir les habilitations adéquates et de nous fournir les certificats de formation correspondants ou vous engager à former si nécessaire le personnel. Et on demandera également de disposer d'une quantité suffisante de dispositifs d'accès en hauteur, des plateformes individuelles là, roulantes, les pires, là, plateformes individuelles, je ne sais plus ce qu'il veut dire, roulantes légères, je pense que c'est ça. Donc, il faut dire les justificatifs comme quoi vous êtes en possession de ce matériel ou un engagement à s'approvisionner avant la signature du marché. Le slide suivant montre un peu plus en détail comment ça va se passer cette publication. Donc, elle se fera sur le site de l'Union européenne, sur l'adresse, le lien qui vous est communiqué. En référence à l'avis joué et en parallèle sera lancé sur notre portail achat un appel à candidature. Cet appel à candidature, il sera envoyé à tous les fournisseurs identifiés, inscrits sur notre portail achat. Avec, on vous indiquera, il doit y avoir normalement un support pour expliquer pour les entreprises qui aujourd'hui ne sont pas inscrites sur notre portail achat les modalités à faire pour s'y inscrire. Par rapport à cet avis joué, le délai de réponse sera de l'ordre de 3 semaines à 1 mois. On vous laissera 3 semaines à 1 mois pour déposer vos candidatures. Après analyse des candidatures, et si la candidature de votre société est retenue, vous recevrez une invitation à travers notre portail achat pour déposer les offres que vous demande dans le cadre de l'appel d'offres qui sera lancé. Alors tout ça sera détaillé, sur le portail, mais voilà quelques petits exemples de choses qu'on peut vous demander. Il y aura des critères d'attribution. Là, en l'occurrence, on demandera par SIRET de se positionner sur un seul lot, un seul macro lot, et sur au maximum 2 CNPE à l'intérieur des regroupements Bugey Saint-Alban ou Tricastin-Cruas. Il y aura également des critères de recevabilité technique qui vous seront détaillés et qui pourront prendre la forme de description d'organisation pour la gestion de contrats, les organisations de chantier que vous pourrez mettre en place, une grille d'auto-évaluation de la santé et sécurité, et également des critères permettant de réaliser une notation technico-économique avec un poids réservé au prix et un pourcentage réservé à tout ce qui est technique, critères techniques, organisationnels, pardon, et relevant de la santé et sécurité ou la RSE. Les offres commerciales, elles se feront par remise de coefficients à appliquer à des séries de prix. Chaque corps d'État aura une série d'articles rattachés. Chaque article aura un prix indiqué. Et donc, on vous demandera, votre offre commerciale, on vous demandera non pas d'afficher un prix pour chacun des articles, parce que ça serait beaucoup trop volumineux, mais d'indiquer des coefficients appliqués à ces séries de prix définis par taille de chantier. Il y aura 5 tailles de chantier qui seront prédéfinies.
ça ira du très petit chantier au très gros chantier. Et donc, votre offre commerciale devra faire apparaître un coefficient multiplicateur ou minorateur sur chacun des tailles de chantier. Voilà de mon côté la présentation que je peux vous faire. Je ne sais pas, Sandrine, peut-être reprendre la main s'il y a Oui. des échanges. Simplement pour signaler que donc vous avez les slides pour vous inscrire sur la plateforme EDF qui suivent, mais dont on ne va pas parler là, et on va ouvrir la session de questions-réponses. Donc nous sommes à votre écoute. Y a-t-il eu des questions dans le chat? Alors, bonjour à tous, c'est moi qui vais retranscrire, on va dire, les questions qui ont été posées. La première question, c'était plutôt pour savoir si il y avait un lot technique pour le traitement de l'air. Non, sur les CNPE, nous n'avons pas de lot technique proposé sur cet appel d'offres pour les lots CVC, air, traitement d'air. Ok, donc ensuite, concernant le lot numéro 4, si la pose du sol souple et de la cloison amovible n'est pas réalisée, serait-il possible de demander un marché sans inclure donc ces postes? Oui, alors dans nos affaires, c'est pas l'ensemble, mais on va piocher sur les lots qui sont dans les macro-lots, donc chacun des macro-lots. C'est-à-dire qu'on peut faire appel, par exemple, sur le macro-lot numéro 4, uniquement peut-être au faux plancher et au faux plafond. Pour répondre aussi, là j'ai vu que Sandrine avait répondu, bien sûr, la présentation vous sera adressée. Donc pour le lot numéro 1, pouvons-nous répondre pour le désamiantage seulement? Alors, vous pouvez répondre. Alors, ce sont des macro-lots. Donc, l'objectif, c'est soit de vous mettre en groupement avec d'autres entreprises pour pouvoir répondre aux macro-lots, mais vous ne pouvez pas répondre en fait sur un seul lot. C'est peut-être ça la question de tout à l'heure sur le lot numéro 4, le macro-lot numéro 4. C'est vous pouvez être qualifié, être compétent sur un lot. Mais si vous pouvez répondre que sur 2 ou 3 lots, vous ne pouvez pas être tout seul pour pouvoir candidater sur un macro lot. Il faudra se grouper avec d'autres entreprises pour pouvoir former le macro lot les différents lots qui sont intégrés dans ces macro lots. Il faut que vraiment vous pouvez répondre à l'ensemble du macro lot avec les lots qui sont indiqués dans les macro lots. Est-ce que c'est clair? Je me permets de rebondir parce que, en fait, c'est une question qu'on a pas mal abordée il y a un mois et demi là, avec les entreprises sur les regroupements qui vont devenir quand même très importants si toutefois vous voulez pas faire du one shot. Parce que si vous vous regroupez pas, là, vous allez faire du one shot, vous allez être présent, mais après derrière, vous voudrez postuler pour le PR2 et puis vous n'aurez pas toutes les compétences qui vont bien. Donc en fait, il y a quand même tout un intérêt pour vous à pouvoir vous regrouper entre vous et à pouvoir porter plus de choses et à partager les risques en fait. Donc le regroupement entre entreprises, il reste important. Alors, je prends les questions dans l'ordre, hein. Donc, peut-on avoir des exemples de lots réels sans savoir si cela correspond à nos capacités ou à nos compétences? Alors, je n'ai pas compris la question. Peut-on avoir des exemples de lots réels? Ouais. Concrètement, Est-ce ça se traduit comment vos lots? Peut-être rentrer un peu plus dans le détail que ce que vous nous avez présenté juste avant. Chaque macro-lot qui a été défini là sur les 5 macro-lots, ils sont constitués chacun de différents corps d'état. Donc, si on prend par exemple le macro-lot 1, il y a le corps d'état démolition, le corps d'état désamiantage, gros œuvre, enduit façade.
les entreprises, quand elles répondront à l'appel d'offres, elles se positionneront sur l'ensemble du macro-lot. Elles ne pourront pas se positionner que sur le corps d'état démolition. Après, je vous encourage, si besoin, à constituer des groupements des GME ou faire appel à de la sous-traitance. Si vous n'êtes pas en mesure, vous, de vous positionner, par exemple, sur le corps d'état désamiantage, vous trouvez des partenaires à travers des GME, à travers de la sous-traitance, vous permettant de déposer une offre dans le cadre du macro-lot 1. Mais vous ne pourrez pas vous positionner simplement sur le corps d'état des amiantages. Les macro-lots sont indivisibles, quoi. Je ne sais pas si ça apporte un peu plus d'éclairage. Alors, si j'essaye de traduire, Vincent, donc macro-lot, on doit répondre que pour un macro-lot. Par contre, on peut être plusieurs pour faire la réponse au macro-lot, c'est ça? Vous pouvez constituer, les entreprises peuvent se constituer en groupement momentané d'entreprises. On peut faire appel à de la sous-traitance. Et dans ce cadre-là, on peut tout à fait déposer une candidature dans le cadre d'un GME ou avec appel à la sous-traitance sur les macro-lots choisis. Ça, c'est classique. Enfin, je veux dire, c'est pas propre à ces marchés cadres. Hein, ça marche. Jérôme, d'autres questions, s'il te plaît? Oui, d'autres questions. Alors, donc, une entreprise demande, donc, si elle a bien compris, nous devons nous inscrire sur FA-EDF et attendre de recevoir l'avis d'appel d'offres pour candidater avant de pouvoir envoyer notre offre. Alors, ça va se dérouler en 2 temps. Hein, donc, il y aura l'avis de marché qui sera publié sur le journal officiel. Et dans le même temps, il y aura un appel à candidature qui sera émis sur notre portail achat. Cet appel à candidature sera à destination de toutes les entreprises qui seront inscrites sur notre portail. Évidemment, si à ce jour l'entreprise concernée n'est pas inscrite sur le portail achat, la première chose à faire, c'est de s'inscrire sur notre portail. Donc, l'appel à candidature sera lancé donc sur le portail. Donc, vous répondrez à l'appel à candidature. La candidature sera examinée en fonction des critères qui auront été définis. Et si vous répondez aux critères définis, derrière, il y aura un appel d'offres qui sera lancé, toujours sur notre portail achat, et qui fera l'objet d'une consultation. Et tout ça se fait sur notre portail achat. Toutes nos entreprises donc sont MAS. Est-ce que cela sera un avantage pour le macro-lot 1? Maï, je te laisse répondre peut-être. Maï, le micro. Micro coupé. Est-ce qu'on peut préciser ce que ça signifie MAS? Alors, MAS, c'est une certification pour la sous-traitance, en fin de compte. Non, ça vient pas. Vincent, c'est pas un critère qui est demandé. Par contre, dans le cadre de vos candidatures, ça peut être un plus. Mais c'est pas un critère. On n'écartera pas l'entreprise parce qu'elle n'est pas certifiée MAS. C'est pas la certification MAS n'est pas demandée par défaut. Par contre, ça peut être un plus. Dans l'aménagement intérieur, il se peut qu'il y ait donc de l'électricité donc à réaliser ultérieurement. Est-ce qu'il y aura un macro-lot électricité? Alors, le macro-lot électricité ne concerne pas cet appel d'offres et il n'y aura pas d'appel d'offres sur le lot électricité pour les CNPE. Certaines entreprises ont rapporté avoir candidaté plusieurs fois sur cette plateforme sans succès. Elles sont convaincues que si elle n'est pas déjà référencée LDF, ce n'est pas la peine. Que leur répondez-vous? Alors référencé dans le sens inscrit sur le portail. Alors l'inscription sur le portail, elle est obligatoire, hein, puisque le processus d'appel d'offres et d'appel à candidature se fait sur le portail.
Après, peut-être que dans les critères d'aptitude ou dans les critères de solidité technique, il y aura des critères qui demanderont, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, hein, de fournir des expériences similaires en site industriel et notamment en CNPE. Mais ça ne veut pas dire que l'entreprise qui n'a jamais travaillé sur un CNPE ne peut pas candidater ou ne sera pas retenue ou son offre ne sera pas retenue. Donc, en cas de réalisation d'un groupement d'entreprises, est-ce que chaque entreprise doit-elle s'inscrire sur FA EDF? Non, c'est le mandataire qui devra être inscrit. Le mandataire du groupement, celui qui va déposer sa candidature, lui devra être inscrit. Les membres du groupement, c'est pas obligatoire qu'ils soient inscrits sur le portail achat, sur notre portail achat. Par contre, on est d'accord que lorsque ils vont fournir les éléments pour tout ce qui est bilan, etc., vous demandez l'ensemble des bilans de toutes les parties prenantes. Oui, tout à fait. Si jamais, effectivement, il y a constitution d'un GME, il faudra fournir les éléments pour toutes les entreprises qui constituent ce GME. Et alors, on m'a posé une question qui n'a pas à voir avec les lots, mais qui est une question intéressante. Quelqu'un donc un prestataire qui se fournit chez un grossiste, son grossiste doit-il être lui aussi certifié ISO 19443? Maï, je te laisse répondre peut-être sur le sujet. Alors, on n'a pas émis de critères sur les qualifications, les certifications. Par contre, on a en effet un critère RSE où on demandera comment l'entreprise s'organise sur ces thèmes RSE et c'est un plus d'avoir ces certifications. D'accord. OK. Faut-il s'enregistrer tout de suite sur la plateforme pour recevoir les appels d'offres le moment venu? Peut-être Alors, plateforme, c'est On y a peut-être répondu déjà, ça. CCI Business ou l'autre plateforme, voilà, c'est alors, L'idéal, c'est de s'inscrire sur les deux. l'idéal, c'est s'inscrire sur les deux. Et quant à l'inscription sur notre portail achat, c'est pas immédiat, hein. On l'a dit tout à l'heure, hein, le planning tel qu'il est aujourd'hui, on prévoit de lancer la vie jouée au courant du premier trimestre 2025. Que ça laisse aux entreprises quelque temps pour faire les démarches nécessaires pour leur inscription sur notre portail achat. de mon côté, il n'y a pas d'autres questions pour Non, l'instant. par contre, il y a une sous-question quelque part, c'est que tout à l'heure, on parlait donc de référencer EDF. Donc, une personne nous dit ça doit vouloir dire certifié UTO. Est-ce que pour ceux qui ne sont pas certifiés UTO, vous pouvez préciser ce que ça signifie, s'il vous plaît? Alors là, dans le cadre de l'appel d'offres en question, on ne demande pas, hein, de certification UTO. Elle n'est pas nécessaire puisque les gens n'auront pas à intervenir en zone nucléaire. Après, la question sur la qualification UTO en elle-même, si les gens ont besoin de plus de compléments, peut-être que Maï, tu peux développer un peu plus. Oui, alors la certification UTO, il s'agit d'une certification interne EDF qui est demandée quand il y a des activités, des travaux qui sont réalisés dans la zone nucléaire avec du matériel qui doit être qualifié selon les critères définis par EDF pour l'organisation et le matériel qui sera utilisé et remplacé sur les circuits de la centrale nucléaire, le circuit primaire notamment. Après, Anthony, s'il y a des choses complémentaires sur la partie certification UTO. Mais en tout cas, on n'est pas concerné
pour cet appel d'offres, on n'est pas concerné par cette certification parce qu'on n'intervient que sur la partie tertiaire. Merci. Une dernière question, ou si vous le souhaitez, on passe directement à la conclusion. Anthony, si tu veux bien te reconnecter. Est-ce que c'est bon déjà pour le micro Oui, parfait, merci. et la caméra revient? Du coup, déjà, merci beaucoup à May et Vincent là, pour la présentation qui a été très claire. Voyez-le quand même, ces fiches, vous l'aurez compris, il n'y a pas de qualification ETO, il n'y a pas besoin d'être référencé ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment dans des fiches où en fait, quiconque, enfin n'importe quelle entreprise peut accéder. Et c'est vraiment une opportunité pour vous pour pouvoir accéder au marché EDF. Et nous, on a aussi besoin d'entreprises qui rentrent comme ça, qui commencent à se développer avec nous et après, plus tard, qui puissent, être des personnes pleines à part entière sur la filière nucléaire et qui auront développé leurs qualifications. Les qualifications, des fois, ça dure longtemps. Ça peut durer, 3 ans, 4 ans, 5 ans en fonction de ce que vous cherchez, comme type de marché et puis, comme type de travaux à faire. Donc c'est pour ça que ça peut prendre pas mal de temps. C'est aussi de l'investissement, de votre côté, d'où le fait, des fois de savoir aller chercher ce genre de choses. Autre chose, je réinsiste sur, le fait de pouvoir se regrouper, de faire des regroupements. Moi, je ne connais pas aujourd'hui d'activité sur le site avec un prestataire qui est seul. À chaque fois, il y a plusieurs corps de métier, soit en sous-traitance, soit en co-traitance, mais on est toujours sur des activités qui sont suffisamment complexes pour qu'il y ait plusieurs personnes. Puis après, il y a aussi, la maîtrise des risques par rapport au marché. Donc, c'est vraiment important, je pense, pour vous de savoir aussi, vous regrouper, vous réunir entre vous et nouer des partenariats. Voilà, je n'en dirai pas plus. En tout cas, c'était vraiment de très grande qualité, Vincent et Mess, ce que vous avez présenté. Merci beaucoup à vous. Eh bien, c'est l'heure de se dire au revoir. Pour ma part, je retiendrai que des opportunités s'offrent, pardon, à chacun, que pour cette partie-là, donc pas de certification demandée. N'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme CCI Business. On peut vous accompagner dans toutes vos démarches. Il n'y a aucun souci. Vous vous rapprochez de vos interlocuteurs locaux. Et puis, au plaisir de vous retrouver aux prochains événements de la plateforme. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Vous recevrez donc ce webinaire en replay et le support de la présentation. Merci beaucoup. Et comme le dit David, il n'y a plus qu'à. Ouais. Bon courage. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.